Un ministre à moitié nu, lynché et poursuivi jusque dans une rivière. C'est ce qui vient de se produire au Népal. Le pays est en proie à de violentes manifestations et recense 19 morts. En à peine 2 jours, le Népal a basculé dans le chaos et le Premier ministre a démissionné. Comment la situation a-t-elle dégénéré? On vous explique. Situé entre l'Inde et la Chine, le Népal compte 30 millions d'habitants. Et dans le pays, la colère couve depuis quelque temps déjà, notamment chez la jeunesse, exaspérée par la corruption, l'instabilité politique et le fort taux de chômage. Des milliers de Népalais se sont donc rendus dans la rue pour dénoncer cette corruption et exiger le retour des réseaux sociaux. En fait, depuis jeudi dernier, 26 sites internet et réseaux sociaux comme YouTube, X ou encore LinkedIn ont été bloqués par le gouvernement. L'objectif affiché est de mieux faire appliquer les lois sur la modération et lutter plus efficacement contre les discours de haine et les contenus illégaux. Mais la mesure ne passe pas et les mobilisations ont rapidement dérapé. Des centaines de manifestants ont envahi le Parlement à Katmandou avant d'y mettre le feu. En réponse, la police a tiré à balles réelles, faisant au moins 19 morts. Le Premier ministre a annoncé dans la foulée sa démission et le rétablissement des réseaux sociaux. Sur ces images, on aperçoit le ministre des Finances pris à partie, roué de coups par une foule déchaînée avant d'être jeté dans une rivière. Mercredi matin, des blindés et véhicules de l'armée ont été déployés à Katmandou dans les quartiers sensibles. Plus aucun civil n'est autorisé à circuler. L'armée a promis de réprimer sans hésitation tout acte de vandalisme, de pillage ou d'agression. Un ministre à moitié nu, lynché et poursuivi jusque dans une rivière. C'est ce qui vient de se produire au Népal. Le pays est en proie à de violentes manifestations et recense 19 morts. En à peine 2 jours, le Népal a basculé dans le chaos et le Premier ministre a démissionné. Comment la situation a-t-elle dégénéré? On vous explique. Situé entre l'Inde et la Chine, le Népal compte 30 millions d'habitants. Et dans le pays, la colère couve depuis quelque temps déjà, notamment chez la jeunesse, exaspérée par la corruption, l'instabilité politique et le fort taux de chômage. Des milliers de Népalais se sont donc rendus dans la rue pour dénoncer cette corruption et exiger le retour des réseaux sociaux. En fait, depuis jeudi dernier, 26 sites internet et réseaux sociaux comme YouTube, X ou encore LinkedIn ont été bloqués par le gouvernement. L'objectif affiché est de mieux faire appliquer les lois sur la modération et lutter plus efficacement contre les discours de haine et les contenus illégaux. Mais la mesure ne passe pas et les mobilisations ont rapidement dérapé. Des centaines de manifestants ont envahi le Parlement à Katmandou avant d'y mettre le feu. En réponse, la police a tiré à balles réelles, faisant au moins 19 morts. Le Premier ministre a annoncé dans la foulée sa démission et le rétablissement des réseaux sociaux. Sur ces images, on aperçoit le ministre des Finances pris à partie, roué de coups par une foule déchaînée avant d'être jeté dans une rivière. Mercredi matin, des blindés